Donc il est 18 heures et je découvre à cette heure-là que Facebook a changé des nouveaux paramètres et que du coup je ne maîtrise absolument pas le nouveau comment dirais-je, le nouveau formulaire, ou en tout cas la nouvelle façon de faire. Donc voilà, donc je suis revenue à l'ancien modèle. J'espère que du coup je vais attendre quelques instants, voir si des gens me rejoignent, voir si vous me trouvez. Il est 18 heures le 19 mars, en ce jour de confinement. C'était un petit peu l'occasion pour moi de créer un instant de rencontre, même si il ne se fait pas directement, mais de créer quand même quelque chose. Pour les gens qui me connaissent, voilà, vous me connaissez, et pour les gens qui ne me connaissent pas, qui me suivent ou qui de temps en temps aiment mes publications et avaient envie de me découvrir, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. C'est le temps idéal, on est à la maison, il est 18 heures, donc normalement, avec les enfants, c'est encore un timing qui n'est pas trop mauvais. Donc voilà, pourquoi pas me présenter et pourquoi pas venir vous rencontrer. Donc voilà, c'était l'idée du live de ce soir. Je vais commencer la petite présentation pour pas que ça dure non plus trop longtemps pour les gens qui me rejoindraient après, qui auraient accès au replay. Voilà, que ce soit pas, l'idée c'est que ce soit pas très long. Si ça peut être interactif, c'est génial. Si ça ne l'est pas, c'est que tout est parfait et que ça doit être comme ça. Voilà. Donc moi je me présente, je m'appelle Julie Messier, je suis thérapeute énergéticienne sur Troyes, Montpellier, et via le formidable outil que nous avons maintenant qui s'appelle Internet, puisque les soins énergétiques se font aussi très très bien à distance. Voilà. Donc je suis maman de jumeaux, j'ai 41 ans. Et je suis donc en chemin depuis à peu près 20 ans. Mais c'est vraiment le fait d'avoir mes enfants qui m'a amenée là où j'en suis aujourd'hui, plus un certain parcours de vie. Donc j'ai commencé, j'ai un diplôme d'ingénieur juriste en environnement, si ça peut vous poser un petit peu le cadre. Donc autant dire rien à voir avec les énergies à la base. Quand même une certaine déjà philosophie à pas être comme tout le monde et à vouloir aider. Mais pas comme tout le monde. Donc voilà, j'ai un cursus d'ingénieur juriste, donc j'ai été bien programmée, bien formatée. Jusqu'à la fin de mes études, en fait, en cherchant du travail, j'ai vraiment... alors, je ne sais pas si on peut dire faire un burn-out en sortant de l'école, mais voilà. Depuis que je dois avoir une dizaine d'années, je me suis toujours demandé ce que j'étais venue faire ici, pourquoi je vivais et pourquoi ce monde fonctionnait ainsi. Donc, c'est des questionnements, voilà, qui sont là, qui ont toujours été là. Je parle à la lune, aux éléments depuis toute petite. Sauf que, voilà, petite, je ne savais pas ce que c'était. Petite, je me disais, mon ami, c'est la lune, et quand j'ai besoin de parler, je parle à la lune, puisque les adultes ne prenaient pas le temps d'écouter ou de me rencontrer. Et j'ai toujours été quelqu'un à part, même dans les cours de récréation. Un peu trop bruyante, un peu trop fofolle, beaucoup de trop chez moi. Mais vous le comprendrez, très très joyeuse. Et ça, on me l'a pas retiré. Coucou Jennifer. Donc voilà, tout ça pour vous dire que depuis très longtemps, je me demande bien ce que je suis venue faire là et comment finalement je pouvais
aider ou changer les choses. Voilà. Après, je suis rentrée dans un cursus classique puisque j'ai des parents qui souhaitaient me protéger. Donc, comme je vous le disais, j'ai fait un cursus d'ingénieur et j'ai tout plaqué du jour au lendemain. En sortant de l'école, je suis partie au Maroc. J'ai travaillé dans une agence de voyage, j'ai été gérante pour un riad. Enfin voilà, j'ai fait tous les petits boulots que je trouvais. Et la chance que j'avais, c'est qu'en étant française quand même au Maroc, les gens vous font confiance. Donc j'ai toujours travaillé, à droite à gauche, mais j'ai toujours travaillé. Ça m'a appris beaucoup de choses, encore beaucoup de remises en question. Là-bas, j'ai rencontré une personne de laquelle je suis tombée amoureuse ou dans les filtres de l'illusion éperdument amoureuse. Et là, là, je suis vraiment rentrée dans une relation toxique, à quémander de l'amour, à vraiment me retrouver dans des états où je me disais mais c'est quand même pas possible de se mettre dans des états pareils pour un homme. À tel point que mes amis, j'ai 2 amis d'enfance, sont venus me chercher au Maroc en me disant mais Julie, c'est plus possible, là il faut arrêter. Et elles sont venues me chercher, moi j'appelle vraiment me récupérer. Donc je suis rentrée en France, il y a eu pareil, presque 1 an de temps de réadaptation entre la vie marocaine, que je comprenais pas non plus, puisque du coup je ne suis pas marocaine, mais je voulais révolutionner les lois et les fondements, alors que voilà, j'étais une Française au Maroc. Donc il fallait accepter. J'ai bien mis une bonne année encore à m'en remettre de tout ça. Et après, j'ai trouvé ma flamme jumelle. Donc là j'ai fait 8 ans de machine à laver avec une flamme jumelle. Relation flamme jumelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un amour un peu indescriptible. Un amour où on est vraiment fusionné, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est vraiment fusionné à l'autre, on est connecté à l'autre tout le temps. C'est très très intense et c'est très très compliqué parce que, en tout cas pour mon parcours, il n'était pas seul et moi non plus. Donc voilà. Donc je vous passe les hauts, les bas, encore une fois, les fonds de cave à aller explorer, qui je suis, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pas mais que j'arrive pas à dépasser. Et c'est tout ça qui a commencé à m'amener aussi sur le chemin du développement personnel, la sophrologie. J'ai commencé à travailler avec le pendule pour découvrir un petit peu des moyens de m'accompagner et aussi de guérir des situations qui étaient souffrantes, puisque voilà, je voyais bien que dans ma relation amoureuse, ça n'allait pas, que je me perdais, que coucou les filles, que je voyais bien les dysfonctionnements. Et en même temps, il y avait des parties de moi qui étaient plus fortes que moi et qui m'emmenaient encore dans ces schémas-là. Donc voilà, j'ai commencé à lire aussi beaucoup de livres, à accepter mes capacités de canal, de médium, à me rendre compte que contrairement à ce que je pensais, que j'étais pas nulle et que ce que je percevais, voyais chez les gens était la réalité. Ça a commencé à transformer mon univers. Ça, plus aller voir, je vous disais, mes côtés sombres, que j'ai appris à aimer, à apprivoiser et finalement à transcender. Voilà. Et alors certains d'entre vous me connaissent, mais comme je pense certains, si vous revoyez cette vidéo, voilà, j'ai l'humour, l'autodérision m'a sauvée. C'est vraiment ça qui fait que voilà, j'ai pu m'observer dans mes détresses, j'ai pu m'observer dans mes moments de désespoir, j'ai pu m'observer dans mes moments de je vais tout plaquer. Et j'ai une chance, c'est que même si j'ai bien souvent pensé quitter ce monde, j'ai jamais eu le courage de le faire. Et ça, je m'en remercie. Mais du coup, voilà,
cet humour, cette autodérision, c'est ce que je vous apporte quand je vous accompagne. Parce que quand on commence à s'observer et à rigoler de soi, on se rend compte que finalement, il n'y a rien qui est grave, il n'y a rien de dramatique, et que tout est... alors le terme qu'on me donne, qui ne doit pas être français, mais c'est celui que j'ai, qui est vincible. Coucou Sophie. Donc finalement, c'est que quel que soit ce qu'on traverse, quel que soit l'événement, même si on a l'impression que là, on va... Moi, il y a eu des moments où j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Pas physiquement, mais où je me disais, mais là, si ça continue comme ça, je vais mourir. Je voyais pas d'autre issue. Et je suis toujours là. Donc, certaines d'entre vous ont déjà fait le choix de se faire accompagner par moi et savent que parfois, oui, j'ai ce côté, on rigole, mais s'il y a besoin de vous mettre un coup de pied aux fesses, je vous le mettrai. Pourquoi Parce que d'expérience, je sais que c'est ça qui fait avancer. C'est pas s'apitoyer, c'est pas se mettre en victime, c'est pas continuer à accuser papa, maman, le frère, la sœur, le toncle, l'oncle, l'abus qu'on a pu subir, la violence. Et là aussi, quand je vous parle de ça, c'est que là, même si je suis dans ce partage, je ne vous donnerai pas tout mon parcours, mais si je vous dis que c'est possible, c'est qu'il est possible de faire autre chose et de sortir beaucoup plus fort de tout ce que l'on a traversé. Et que lorsqu'on a connu beaucoup de choses, j'allais dire justement de violence ou d'autodestruction, ou de gens qui ont essayé de nous écraser, c'est parce que finalement nous sommes très très puissantes. Et ça, c'est le premier travail. Et le plus dur, finalement. Oui, ça fait du bien les coups de pied aux fesses. Merci Sophie, on se reconnaît. C'est que, voilà, nous sommes beaucoup plus puissants, puissantes que ce que l'on croit. Et c'est vraiment à la hauteur de ce qu'on a pu vivre comme expérience. Je vais utiliser ce terme-là. Mais comme vous, au début, les premières sessions de yeux à yeux, cœur à cœur, je te reconnais, je te vois, je fondais comme une madeleine, quoi. Parce que comment un inconnu peut me dire qu'il me reconnaît, qu'il me voit, alors que moi, je n'étais pas dans cette capacité-là. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est un chemin, mais que on s'en sort et que on peut vraiment transcender tout ça, aller au-delà et vraiment dans cette joie, cette légèreté. Et comme tu le dis aussi, Sophie, et c'est vrai que certains me l'ont déjà exprimé, mais j'avoue, j'ai des fois un peu de mal encore avec mon coup de pied, avec mon côté coup de pied au cul thérapeute, c'est que je le fais par amour, vraiment. Je le fais toujours, toujours, toujours dans l'amour et la bienveillance, toujours. Parce que à ce moment-là, c'est ce dont vous avez besoin pour passer une marche, quoi. Si je continue à vous dire oui, la vie est dure, vous n'irez pas plus loin. Donc, voilà, j'assume cette place maintenant avec joie, bienveillance et bonne humeur. Et j'arrive même à être en gratitude envers moi pour avoir fait ça. Donc voilà, c'est un petit peu... ouais, bah oui, Sophie, on s'en sort. Donc voilà, ce parcours de flamme jumelle a été pendant 8 ans très chaotique, compliqué. J'ai vécu ce qu'on pourrait appeler des descentes aux enfers, mais là aussi, j'ai pu découvrir d'autres choses sur moi, d'autres capacités que je n'aurais pas cru possibles. Voilà. Dans mon parcours aussi, je me suis du coup mariée. Et j'ai eu un ultimatum de mon mari à ce moment-là qui m'a dit c'est maintenant ou sinon pas d'enfant. À ce moment-là, j'ai pas eu la force ni de m'affirmer ni de dire non. Donc j'ai fait des enfants.
parce que forcément, l'univers a répondu à la demande et voilà. Et du coup, là aussi, je vous accompagne dans ce positionnement de se respecter soi, de savoir et apprendre à dire non. Et lorsque l'on a peur de perdre l'autre, déjà, il faut savoir que la peur n'est qu'une illusion. Et dans le sens, je vous poserai simplement cette question, c'est qu'est-ce que vous savez à ce moment-là en vous cachant derrière la peur? Moi, quelque part, si je vous prends cet exemple-là, je savais très bien que si je disais à mon mari de l'époque que c'était pas le moment pour moi et que j'étais pas prête, j'avais peur de le perdre, mais tout en ayant déjà cette conscience que de toute façon, je le perdrais. Voilà. C'est voilà. Donc ça aussi, si je peux vous transmettre là ça ce soir, c'est quand vous pensez savoir des choses, quand vous avez des peurs, c'est que la plupart du temps vous avez déjà les réponses. Et le plus dur, c'est d'oser accepter et d'oser regarder ça en face en se disant ok, la vérité, je l'ai déjà à ce moment-là. Donc je peux perdre, enfin, je vais le traduire comme ça puisque c'est comme ça que c'est sorti. Je peux perdre du temps, je peux essayer de me perdre, je peux essayer de me contorsionner dans quelque chose, mais quelque part, euh, c'est nous, c'est des fragments de nous qu'on perd petit à petit pour qu'au final la solution, enfin en tout cas le résultat soit celui que l'on connaissait déjà. Et là aussi, je rigole parce que voilà, j'ai des jumeaux qui ont 10 ans maintenant et que ben voilà, ils sont là. Je suis très heureuse qu'ils soient là. Et j'ai dû aussi lâcher, travailler la culpabilité par rapport à tout ça. Accepter que ce qui est, le passé est le passé. Et que dans les accompagnements que je vous propose, c'est OK, il y a eu ça, maintenant qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si vous continuez ou si on continue à regarder derrière, bah en fait on n'avance pas. Donc c'est ok, qu'est-ce que je fais maintenant pour ne pas perdre du temps ni de l'énergie sur des choses du passé, mais comment je regarde vers l'avenir et comment je transforme, je transcende tout ça pour créer différemment. Et ça pour ça, je dois avouer que les outils d'Access que j'ai découverts il y a 2 ans maintenant m'ont vraiment apporté un éclairage complètement différent et sans jugement de valeur, mais de mon expérience, beaucoup plus puissant que tout ce que j'avais pu expérimenter jusque-là. Donc voilà, j'ai mon petit parcours, on va dire, chaotique, qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous accompagner dans de nombreux terrains de jeu, avec grand, grand plaisir et avec beaucoup de joie, parce que la vie, c'est la joie et c'est notre vrai état d'être naturel. Voilà. C'est notre vrai état d'être naturel, la joie. Si vous vous souvenez, si vous arrivez à reconnecter vos premiers instants quand vous étiez petit, vous étiez joyeux. Il n'y a rien qui vous limitait. C'est après, quand les parents nous ont dit c'est pas bien, tu fais trop de bruit, fais pas ci, fais pas ça, qu'on a commencé à s'éteindre. Mais nous sommes joie pure à la base. Donc, c'est cet état que je vous invite aussi à retrouver et à reconnecter lors de séances avec moi. Mes outils. Du coup, moi, j'ai découvert tout un univers que je pensais naturel, puisque je le fais depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire avoir accès à tout ce qui est mémoire des lieux, vos mémoires, parler à votre âme. Depuis toute petite, quand les gens me mentent, ou en tout cas se mentent à eux-mêmes, je le sais. Je le sais, je le sens. Donc c'est aussi l'avantage de faire des séances avec moi, c'est que je vais vous emmener vers là où, avec votre mental et notre côté humain, on ne veut pas aller. Mais moi, j'entends vos âmes et j'entends ce qui a besoin d'être libéré, travaillé, transcendé, transformé, voilà, au moment où vous venez me consulter. Et c'est des moments magiques et uniques pour moi et c'est toujours waouh, j'adore. C'est ce qui me fait vibrer, vous accompagner dans tout ça.
vous faire développer aussi vos capacités, puisque j'ai su, j'allais dire, tirer parti de mon parcours, de mon expérience, pour vous proposer des exercices pour apprendre à canaliser, pour prendre confiance en ce que vous recevez comme information, et surtout pour être de plus en plus fort sur je vais faire taire mon mental, je vais lui casser la gueule. Je t'écoute, mais de loin quand même. Voilà, parce que le mental, même si c'est notre allié pour l'évolution, c'est pas le meilleur. C'est pas celui qui va nous amener vers la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà. Et comme je vous le disais en tout début de partage, j'ai un diplôme d'ingénieur juriste. Donc autant vous dire que le mental, le cadre, les règles, je pars de loin. Okay. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, connaissant mon mental, j'allais dire la puissance de mon mental. Quand je lui dis avec amour, excusez-moi d'être vulgaire, mais ta gueule, je lui dis comme ça parce que c'est le seul moyen que moi j'ai trouvé pour le faire taire. Vous pouvez lui dire avec plus d'amour ou avec vos mots à vous, mais je sais ce que c'est que d'avoir un mental qui va vouloir avoir le lead sur vous. D'accord ? Donc voilà un petit peu mon parcours et ce que je peux vous proposer. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, souhaitent en savoir peut-être plus sur la façon dont je travaille, sur voilà. C'est un espace qui vous est ouvert et auquel voilà. Je vous ouvre cet espace. Et pour ceux qui regarderont en replay, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi me laisser en commentaire, si vous n'avez pas pu être là, vous connecter à 18h. Laissez-moi vos questions, vos interrogations, j'y répondrai avec grand, grand plaisir. C'est toujours... Je suis dans ma pleine mission lorsque je vous transmets tout ça. Donc pour moi, c'est un vrai plaisir. Donc si les questions ne sont pas là tout de suite, mais que tout à l'heure... il vous vient des interrogations, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec grand, grand plaisir. Dans ce que je perçois qui est important de vous dire et de vous transmettre dans cet instant-là, c'est aussi que tout le monde, absolument tout le monde, reçoit des informations tout le temps de l'univers, de ses guides, peu importe comme vous avez envie, vous, de l'appeler. Donc, la seule... merci Amandine, merci Céline. Le seul travail que l'on a à faire dans ces moments-là, c'est d'accepter de mettre de côté notre mental et d'accepter l'expérience en fait. C'est juste ok, j'y vais. Si je me trompe, bah, au pire, je me serais trompée, mais c'est pas grave. Et l'autre espace que ça m'ouvre aussi, c'est ce message que j'ai aussi pour vous, c'est que aujourd'hui, nous sommes venus sur cette terre pour vivre l'expérience d'être incarné. C'est-à-dire que notre seul job, notre seul travail, c'est de vivre et d'expérimenter. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mal, il n'y a pas... Juste ok, c'est des expériences. Donc voilà, si on lâche le jugement sur tout ça, si on lâche le jugement sur notre passé, notre vécu, c'est ok, je suis là, je suis incarnée et je vis. Et comment je fais pour vivre? Ah, Céline, elle me pose la question de on fait quoi dans les annales akashiques? Merci Céline. Alors, les annales akashiques, c'est ce qu'on appelle la grande bibliothèque, où là où sont consignées toutes nos vies antérieures. Tout ce qu'on a vécu, toutes les conclusions, tous les vœux, tous les contrats, tout ce qu'on s'est aussi choisi d'incarner pour cette vie-là, on va retrouver là on va la retrouver dans cet endroit, dans cet espace. Donc, dans les annales akashiques, on peut comprendre parfois le pourquoi de certaines situations bloquent. C'est que si j'ai eu une vie, l'exemple
que j'ai là. C'est si dans une vie, j'étais quelqu'un qui gagnait beaucoup d'argent et que quand je suis mort, ben, ma famille m'avait abandonné, je peux avoir du coup décidé que dans cette vie-là, je ne ferai pas d'argent. Parce que j'ai la mémoire inconsciente que la dernière fois, j'ai gagné de l'argent. Oui, mais j'ai perdu ma famille. Voilà. Ça peut être aussi des liens avec des personnes. Bisous Sophie. Ça peut être des liens avec des personnes. C'est-à-dire que notre famille actuelle, c'est pas la première fois qu'on joue tous ensemble. Nous avons tous été le bourreau des uns des autres, les victimes des uns des autres. Mais les familles, justement, on évolue souvent ensemble. Et parfois, bah, du coup, dans cette vie-là, on se fait payer des dettes. C'est-à-dire que, OK, dans cette vie-là, tu m'as abandonné. Et du coup, aujourd'hui, en 2020, je peux avoir une colère inconsciente, viscérale, pour mon père, pour ma mère, pour ma sœur, peu importe, mais qui est en lien avec cette mémoire-là. Donc, c'est aussi l'intérêt d'aller voir dans vos annales akashiques qu'est-ce qui bloque, le pourquoi, et surtout de vous en libérer pour avancer. L'objectif, il est quand même bien là. Et donc voilà. Et Céline, elle posait une autre question aussi. On est un esprit dans un corps. Au-delà de l'esprit, moi, je mettrais vraiment le mot d'âme. De par mon expérience et de par ce que de par mon expérience, je sais que j'ai pas que des parties, alors c'est à prendre avec beaucoup de guillemets, mais j'ai fait des vies humaines, mais j'ai aussi été incarnée ou présente dans d'autres espaces. Donc on est plus qu'un esprit, on est vraiment une âme, un être. Et relier tout ça, mettre en accord, en alignement, l'être, l'âme et le corps, ça fait aussi partie d'un des gros jobs qu'on a à faire dans cette vie-là, quoi. Oui, d'accord. Alors, du coup, je lis le commentaire de Céline qui dit plutôt qu'un corps avec un esprit. Oui, tout à fait. On est, en fait, notre corps, c'est notre véhicule terrestre. On est incarné ici, c'est notre corps. Mais on n'est pas que notre corps et on n'est pas que notre tête, notre ego, quoi. Hein. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et Céline, tu me disais aussi, de toute façon, une de tes amies avait dit: j'ai fait vœu de pauvreté, sous-entendu, je n'aurai jamais d'argent dans ma vie. Tout ça, tous les vœux, tous les contrats, tous les serments que l'on s'est faits sont changeables. À partir du moment où vous faites un choix, c'est-à-dire, ok, la situation, j'en ai fait le tour, et dans ma vie aujourd'hui, je veux changer ça, il y a un espace dans les annales akashiques où il y a la prise de conscience. Ok, tu as fait ça parce que ça, à cause de ça, et t'en as conclu ça. Mais là, dans ces espaces-là, moi, je vous livre ce qui s'est passé et après, je vous dis qu'est-ce que vous voulez en faire. Mais tout est changeable. Tout est modifiable. Nous sommes un être infini. Donc, on peut à tout moment revenir sur un contrat, sur un vœu, sur des liens. Je vous parlais tout à l'heure du lien flamme jumelle. Moi, j'y ai passé 8 ans. J'ai adoré cette expérience. Ça m'a apporté énormément. Mais à un moment, mon choix a été de dire stop. Apparemment, c'est encore pas pour dans cette vie-là. Et s'il y a un choix différent qui est fait, grand bien t'en face, tu me retrouveras. Mais stop. Donc c'est là aussi, vous voyez, on peut des fois, même dans le domaine spirituel, se laisser enfermer par flamme jumelle, âme sœur, mission d'âme. Voilà, ça reste des concepts humains, mais on peut aller au-delà de tout ça. Si vous faites le choix, à un moment, de regarder et de vous dire, moi, pour moi, là, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus pour moi, je vais faire autre chose, c'est possible aussi. Donc voilà, c'est l'espace, moi, que je vous ouvre en tout cas, et c'est pareil, c'est ce que moi, j'en ai expérimenté. C'est là où j'en suis aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est la mienne, en tout cas.
Donc à toutes celles qui regarderont, qui sont en parcours flamme jumelle, qui me disent oui, mais non, on ne peut pas abandonner l'autre. On ne l'abandonne pas, on fait juste un choix à un moment de soi pour soi. Et c'est OK. Comme les liens de famille toxiques. Oui, OK. Ou de couple toxique à un moment quand il faut penser à soi. Voilà. Moi, je vous apprends, je vous aiderai à faire ces choix-là, en tout cas pour vous, pour que vous puissiez vous retrouver de vous avec vous. Voilà. Et je connais très bien, comme je vous le disais, la culpabilité, la bonne petite fille qui doit obéir. C'est des univers que j'ai très très bien connus. Les tu ne vaux pas grand chose et tu es bête, j'ai aussi expérimenté tout ça. Donc voilà. Si je vous dis qu'un autre, quelque chose d'autre est possible, c'est que je l'ai traversé et que je sais et qu'aujourd'hui, un autre univers, quelque chose d'autre est possible en tout cas. Voilà. En tout cas, voilà, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous accompagner, que ce soit à travers les soins de groupe, les formations, les initiations, les partages que je vous fais aussi sur ma page. Merci d'ailleurs à tous ceux qui prennent le temps de me soutenir et de partager parce que c'est voilà, c'est un grand, c'est quelque chose. Voilà, je vais dire merci, mais vous percevrez que c'est un merci et au-delà. Parce que voilà, c'est merci à vous d'oser aussi à travers ces partages-là diffuser. Merci à votre échelle d'assumer qui vous êtes et merci aussi de proposer du coup à d'autres de choisir une autre réalité que celle qu'on nous sert quoi. Donc un grand merci. Je vais regarder, je vais vous laisser encore quelques instants. Je vois que il reste quelques personnes. J'avais dit je ferais pas un live très long, donc je vais laisser encore juste quelques instants pour savoir si vous avez des questions et surtout, encore une fois, n'hésitez pas. Si c'est après, à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Ouais. Bah ouais. Merci Jennifer. Moi, c'est toujours un cadeau. Mon plus beau cadeau, c'est de voir à travers le parcours que j'ai eu avec vous, de voir ce que vous avez laissé derrière vous et là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est ouais, c'est ce qui me fait vibrer. Et c'est ce qui me donne la force de me lever le matin et de me dire ouais, ok, quoi d'autre est possible ici et quelles glorieuses aventures nous attendent. Mais voilà, moi si c'est pas une histoire de vous aider à aller plus vite, mais si je peux vous donner des outils et surtout aujourd'hui avec les énergies que l'on a où tout est, j'allais dire, immédiat, si je peux vous amener à ça et progresser, avoir encore d'autres initiations et être vraiment, enfin vous aider à incarner qui vous êtes et celle que vous êtes vraiment. Moi, voilà, c'est là où je peux me dire merci, quoi. En toute humilité. En tout cas, voilà, voilà, je vous aime. Même quand je vous mets des coups de pied au cul, je vous aime. Et voilà, j'espère merci les filles. J'espère vous accompagner vers encore plus, différemment et surtout aujourd'hui, avec le contexte dans lequel nous évoluons. Mais voilà, quoi d'autre est possible et qu'est-ce qu'on peut ouvrir aujourd'hui. Donc super. Et si ce temps de retrait vous permet de vous connecter, vous, que ce soit dans les parties que vous jugez,
ou dans vos capacités, bah ouais, super, gratitude, quoi. Bah ouais, c'est ça, hein, Céline, hein, c'est vraiment ça. Enfin, moi, j'ai vraiment perçu là dans dans les derniers accompagnements que cette dimension, c'est plus je m'aime moi, plus je peux ouvrir et offrir la possibilité à d'autres de s'aimer parce que oui, c'est possible. Même si on part de loin, même si on pense qu'on est vraiment ras des pâquerettes et qu'on n'a pas beaucoup de valeur. Et, euh, et c'est ça qui est beau, quoi. En tout cas pour moi. Après, chacun trouve sa place, chacun sa mission, mais moi je sais que clairement ça en fait partie, quoi. Retrouver votre confiance en vous, en votre propre valeur, l'affirmation de vous, tout en douceur, mais juste en disant ok, plus d'abus, plus j'arrête, plus on marche plus sur les pieds, juste parce qu'à ce moment-là, que tu sois ma famille, que tu sois mon enfant, là c'est plus ok. Et même avec enfin surtout avec les enfants, en plus on a des contrats d'âme et souvent dans les accompagnements, je me rends compte que les enfants sont là pour nous amener dans cet espace de hey, quand est-ce que tu vas me dire merde et quand est-ce que tu vas oser affirmer que là, c'est tes limites, quoi. Les enfants sont de merveilleux enseignants aussi, hein. Donc voilà. Et heureusement que j'avais préparé quand même un petit peu ce que je voulais vous dire parce que je pars toujours avec cette énergie de waouh, c'est le live, waouh, j'adore ça et j'adore tellement partager tout ça avec vous que des fois je pars un peu dans tous les sens. Mais bon, c'est ma puissance feu aussi. C'est pas très linéaire chez moi, mais bon voilà, c'est comme ça. Oui, je sais toujours où je vous emmène, hein, vous inquiétez pas par contre. Sur ce, n'hésitez pas, comme je vous le disais, si vous avez d'autres questions, si vous avez des commentaires à les laisser, je les lirai avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Je vous embrasse très, 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 très fort. Soyez encore plus j'aime, encore plus qui vous êtes pour vous reconnecter à votre véritable essence. Voilà. Je vous embrasse très, très, très fort. Magali, tu viens d'arriver. Ben, je suis désolée, il faudra regarder le replay si tu veux. Je vous embrasse toutes. Merci Amandine, merci Céline, merci toutes les participantes, merci toutes celles qui regarderont après. Et yes, quoi. Construisons un nouveau monde. Je vous embrasse. À très très vite. N'hésitez pas, je vais faire un petit moment pub, hein, à regarder sur ma page les événements, ce que je vous propose. Voilà, voilà quoi. Très très belle soirée. Bon confinement, bonne introspection, bon moment avec les enfants. Regardez, profitez-en justement ouais, de ce moment-là pour regarder tout ce qui remonte. Que ce soit l'agacement, la colère, ok, qu'est-ce qu'elle a? Et allez regarder au-delà de tout ça. Et trouver votre vraie force, votre puissance. Je vous embrasse très fort. Au plaisir de vous accompagner, de continuer à vous accompagner ou simplement de vous faire rire comme je le fais là. C'est un vrai moment de pur bonheur pour moi. Je vous embrasse.